je suis contente de vous retrouver pour une vidéo. Ben, ça sera du blabla. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter, comme d'habitude. Donc, tout d'abord, je vais commencer par le tricot. Parce que j'ai réalisé une brassière et des petites moufles avec la laine que j'ai achetée quand je suis allée à Libourne, à Jiffy. Donc, voilà la petite brassière avec boutons et boutons pression. Bon, je vous rassure, les boutons, c'est pas moi qui les ai cousus, c'est ma fille. Parce que moi, sinon je m'énerve. Et je préfère lui confier la tâche. Et comme ça, au moins, je suis sûre que c'est bien fait. Parce que si moi, je m'énerve dessus, ça va être mal fait. Et c'est pas le but. Ou les pressions, tu vas te tromper comme une fois. Voilà. J'ai dû les découdre parce que tu avais peur de tout défaire. Parce que, pourquoi j'ai mis un bouton pression? Pour la simple et unique raison, c'est moi. C'est que j'ai pas vu le rang en entier où il fallait faire le rang boutonnière. C'est normalement, moi je croyais qu'il fallait faire aussi l'autre côté. Et enfin sur je vais vous montrer. Sur le côté là, moi je pensais qu'il fallait faire la boutonnière ici. Et non. Donc il fallait faire deux boutonnières sur ce côté là. Donc c'est après que je m'en suis aperçue et ça c'est moi. J'ai pas regardé le rang jusqu'en entier. Je me suis dit, bon, ça y est, j'ai compris. Mais non. C'est moi, ça. Donc, voilà. Mais bon, je suis contente du résultat. Donc, j'ai fait... Parce que j'hésitais à faire ce modèle. Ou je voulais faire un modèle, c'est à manches courtes, comme je fais d'habitude. Mais je dis, là, c'est en plus, c'est une laine qui peut être portée soit par une petite fille comme pour un petit garçon. Oui, c'est unisexe. Voilà, donc j'ai pas voulu privilégier, donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Comme ça au moins, ça peut être porté soit par un petit garçon, soit par une petite fille. Donc j'ai fait ça. Après donc, pour aller avec la brassière, et déjà en plus, par contre, j'ai pris, je crois, la dernière fois, j'ai pris 4 ou 5 pelotes. Déjà rien que pour celle-là, il m'en a fallu une entière, ça c'est sûr. Et après, comme il me restait deux pelotes de reste, assez quand même que j'en ai eu, assez pour finir la brassière. Mais sinon, ouais, il faut compter au moins 2 pelotes pour la brassière. Donc après, hier, j'ai fait ma paire de moufles pour, voilà, taille 0,3 mois, avec les côtes en blanc pour assortir. Après, comme j'avais fait la dernière fois, je vous avais montré, donc le bandeau, ça sera soit pour une petite fille, si c'est une petite fille, ou pour un petit garçon. Enfin non, le garçon, ça sera le bonnet. Enfin, il y aura le bonnet, mais il n'y aura pas le bandeau, je veux dire. Et donc, par contre, autant celle-là, elle est agréable à tricoter. La laine, franchement, elle est super. Tricoter, moi, j'ai adoré. Et là, justement, là, je vais faire une paire de petits chaussons pour aller avec. Et après, je vais faire un petit short. Voilà, parce que ça peut être porté pour l'été. Enfin, printemps, été, ouais. Faut pas qu'il fasse non plus canicule. Parce que sinon, le petit, il va avoir chaud. Le petit ou la petite. Et par contre, j'ai trouvé plus agréable à tricoter ça que celle-ci. Couleur nature. Mais bon, je l'aime bien. Hein. J'y aurais eu cette couleur aussi. Enfin, j'aurais trouvé aussi celle-là. J'aurais pris aussi celle-ci. Parce que j'adore la couleur nature et tout, ça c'est un peu naturel, j'adore. Mais il n'y en avait pas. Il n'y avait que celle-ci, mais celle-ci, moi quand je l'ai vue, direct, j'ai pris. Bon, il en restait, je crois, une après dans le rayon, donc j'ai pas tout pris. Mais voilà. Donc voilà ce qui est pour le tricot. Ah oui, puis il y avait le petit pantalon que j'ai fait gris. J'ai mis un petit ruban bleu. Parce que celui que j'ai acheté à Action en tissu, j'ai peur, comme c'est que 1 mètre, je crois, j'avais peur de pas avoir assez. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce petit ruban. Mais après, on peut mettre autre chose. Hein. Donc voilà. Voilà ce qui est pour le tricot. Après, donc, justement, enfin, pour ce qui est le tricot, ce que je vous ai fait voir. Mais là, il me manque le short que je vais faire, les chaussons. Là, les chaussons, je vais les faire maintenant. Donc après, j'aurai le short à faire et le petit bonnet avec le petit pompon blanc. Voilà. Comme ça fera un petit ensemble sympa. Donc voilà ce qui est pour le tricot. Bon, pour l'instant, c'est pareil au niveau du tricot, c'est pareil. J'ai mis en stand-by le projet de ma fille.
Parce que ben, comme c'est du coton, que ça s'effiloche partout des fois. Donc des fois c'est assez prenant. Alors j'ai dit, bon pour l'instant Gaëlle, mets de côté. C'est pas, de toute façon c'est à l'abri de la lumière. Enfin, c'est dans mon armoire, dans une boîte. Comme ça prend pas la poussière. Donc voilà. Mais bon, là peut-être qu'après, quand j'aurai fini justement cet ensemble avec cette laine, après peut-être que je reprendrai le projet à ma vie. Si c'est pas cette année et qu'elle l'aura, ben, ça sera l'année prochaine. Elle est habituée. Hein. Pareil, je voulais vous faire aussi un retour sur l'épilateur que j'avais acheté à Action. Franchement, bon, c'est pas un épilateur, hein, parce que un épilateur, normalement, ça pince le poil pour l'arracher. Là, c'est plus, oui, une lame de rasoir. Mais franchement, moi qui suis douillette, ça ne fait pas mal. Ça fait pas mal. Et là, ça fait un moment que je l'ai fait et ça repousse, un petit peu repoussé, mais pas grand-chose. Et moi, personnellement, ça fait pas mal. Mais je pense que ça je vais me servirai plus de ça. Parce que déjà, la cire, c'est pas la peine. C'est pas la peine. J'ai l'impression qu'on m'arrache la figure. C'est limite si j'en pleure pas. Après, je faisais la crème dépilatoire. Mais des fois, ça fait souvent que je me faisais ça me brûlait au niveau de là. Donc du coup, je préfère prendre ça. Même si ça doit pousser épais, ben, c'est pas grave. Après, je ferai des retouches qu'avec ça. Mais ça, je me servirai de ça. Moi, ça fait pas mal. Et le bruit, ça va, hein, parce qu'au niveau du bruit, c'est pas... Et vous avez la petite lumière, bien sûr. Il faut dire que c'est allumé. Mais franchement, moi, j'en suis contente. J'en suis ravie, donc c'est ce que je me servirai. Et au moins, parce que la crème dépilatoire, non, ça me fout des boutons. Et puis, des fois, c'est limite si ça soigne pas. Ma fille, regarde... elle avait essayé sur son bras. Attends, si. Là, t'as vu, ça n'a pas tant repoussé. Hein. Non, on ne sent même pas. Donc, c'est pour ça que moi, je me servirai de ça personnellement pour moi. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je sais que moi, personnellement, qui suis douillette, ça me convient tout à fait. C'est rapide. Parce que la crème dépilatoire, déjà, il faut que je la laisse poser 5 minutes. Et des fois, ça me picote. Donc... après, je l'enlève. Après, ça fait comme si ça sointe. Donc, je passe du baume. Vous savez, les baumes à lèvres, surtout ceux d'Action, là, ouais. Qui ont aucun goût, qu'une odeur. C'est de l'huile de coco, en fin de compte. De l'huile de coco, de jojoba ou d'amande. Enfin... je vous dis pas, j'ai le chien qui vient de péter. Ça sent pas la rose. Et pourtant, j'ai mes 2 brûles parfums. Avec ma cire parfumée que j'adore cette odeur. Je vais vous montrer. Ah, j'ai mes 2 gros coups en fait, de cœur. le pet du chien, il passe au-dessus du parfum. Donc, mes 2 gros coups de cœur au niveau de la cire. Donc, c'est pour ça que ça, c'est bien pour moi. Après, donc, voilà. En ce moment, j'utilise celui-ci. Alors, est-ce que je vais savoir me le dire? Ça, c'est autre chose. C'est quoi qui a marqué? Pumpkin spice. Après, j'ai dit c'est la citrouille. Bon, ça n'a pas l'odeur de la citrouille, mais là, pour l'instant, ça n'a pas l'odeur de la citrouille, ça a l'odeur d'autre chose. Hein. Je vais vous dire, c'est pas agréable. Il a les boyaux pourris, ce chien. Ah ouais, non, mais le matin, souvent quand je me lève, parce que je me lève vers 5h du matin, des fois 5h30, comment dire que quand je me lève, j'ai l'odeur qui... Alors là, j'ai de la chance que je vomis pas, parce que alors je peux vous dire que ça vous porte au cœur. Il faut avoir l'estomac bien accroché. Hein. Bah imagine quand il est avec moi dans ma chambre et qu'il se met à péter dans ma chambre qui est petite quand même. Mais le pire c'est que c'est bizarre parce que pourtant il a tout pour être heureux. Mais non, mais il y a des phases, il va péter, il va faire que ça péter. Puis des fois, il ne pètera pas. Ça dépend. Donc alors franchement celui-ci, je l'adore. Il parfume bien la maison en plus. Là il m'en reste 2. Donc peut-être que si j'en retrouve, j'en reprendrai. Par contre, il y en a, je sais que quand tu les mets, ça me fait mal à la tête. Ouais, et par contre, celui que j'ai pris la dernière fois, c'était... attendez, je vais vous montrer.
Donc j'avais pris celui-ci, Blue Sky. Non, j'étais obligée de le retirer. Trop fort, trop... ça porte sur le cœur. Mais là, je vais voir parce que je voudrais m'en commander de la cire parfumée que j'ai vue sur un site. Et c'est des odeurs gourmandes. Style macaron, madeleine, enfin des odeurs sucrées quoi. Espérons que ça sent vraiment ça, parce que si ça sent vraiment la madeleine... Mais la madeleine des macarons, c'est oui, du mais... sucre. Oui, mais espérons que ça sent vraiment l'odeur, que cela t'as chocolat chaud qui sent pas chocolat chaud, hein. C'est pas chocolat chaud, c'est hot choco. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chocolat chaud quand Mais même. moi, j'adore. Pour moi, c'est franchement celui-là. Déjà, je l'ai racheté. Pourquoi? Parce que je l'adore. Moi, j'adore cette odeur. Je trouve que cette odeur, elle est... franchement, à choisir, tu préfères quoi? Celui-ci ou celui-ci? Aucun des deux. Oui, mais à choisir. Aucun des deux, je te dis. C'est autant l'un que l'autre, Ma j'aime fille, pas. elle est difficile. Ah Par non, contre, mais niveau odeur, je suis hyper sensible et pour un rien me fait mal à la tête. Rappelle-toi, il y a un truc pour les toilettes qui me faisait mal à la tête. T'as un parfum que quand tu le mets, il me fait mal à la tête. Niveau odeur, je sais pas, j'ai très très facilement mal à la tête quand il y a des odeurs que... Voilà, comme ça. donc, mais ça, celui-ci, ça c'est sûr que... Là, j'ai pas aimé du tout l'odeur. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Elle m'a coupé dans mon fil. J'étais en train de dire. Oh bah je sais pas. Tu me parles d'odeur, moi Mais je te réponds. franchement, moi je sais que celui-ci, j'ai adoré. Ah oui, c'était les huiles. Parce que au début, j'avais acheté tout un truc Enfin, dans le brûle parfum à Jiffy. Oui, c'est à Jiffy. Oui, oui. Non, Au Farfouille. Farfouille. Ils vendaient avec la boîte, avec le brûle parfum et tout autour des huiles parfumées à brûler. Et franchement, sur le coup, ça sent. Par contre, quand vous le rallumez, ça sent plus. Et même à la limite, à la fin, faut l'enlever avec du sopalin ou avec ce que vous voulez. Ça fume. Parce que ça fume, mais ça sent plus rien, ça sent le cramer, quoi. Alors du coup, j'ai abandonné. Ils sont toujours dans le tiroir, mais je m'en sers pas. Donc Moi je m'en servirai pas parce que ce que je t'ai donné, c'est ce que ça aurait été trop fort pour ma chambre. Mais fruits rouges. Et même moi, dans ma chambre, j'ai pas genre je m'en sers plus en ce moment. Parce que vu que ma chambre elle est toute petite, bah ça me fait vite mal à la tête. Oui, mais il faut aussi ouvrir. Hein. Moi, quand je mets les brûles parfums, j'ouvre pour justement éviter que Ouais, ça mais soit... l'hiver, moi je veux pas ouvrir l'hiver. Il fait froid. Ma fille est très frileuse. Ah, je peux vous L'été, dire, oui, c'est l'été, y a pas de problème. je Mais peux vous l'hiver. dire que dans sa voiture, elle adore faire marcher le siège chauffant. Ah bah surtout que dimanche il était bienvenu. Vu à l'heure que j'ai fini et que j'avais mal au dos, bah il était bienvenu le siège chauffant, je te le dis. Bah oui, elle a fini à 2h. Elle est rentrée à la maison, il était 2h30. Ouais. Donc je me suis couchée à 3h. Super. Voilà. Donc, et puis alors là, pendant 2 semaines, elle est de close toute. Bah je fais rush plus close. Voilà, il n'y a qu'un mercredi, mais c'est pas mercredi là, c'est mercredi d'après qu'elle finit à minuit. Minuit au lieu de minuit 15. Voilà. Maintenant, du lundi au jeudi, ça va être la close minuit 15. Mais minuit 15, on n'aura pas fini, ça c'est sûr. Et après, du Ah, vendredi mais au tu vas voir dimanche, c'est la qu'à 15. minuit, quand tu vas finir, enfin, quand normalement tu finis à minuit. Ouais, mais je vais sonner. Vu que je fais 19 minuit, ben je vais sonner. Je pourrais pas pousser. Ah, je pourrais oui. pas pousser. Parce que je vais Oui, sonner mais avant. bon, le manager, il peut te dire toc, et puis tu finis quoi. Non, non, non. Moi je sonne. Dès que je sonne. Donc voilà, puis alors sinon pour mes yeux, bah, c'est toujours la même histoire. Là, je vais essayer. Alors, j'ai abandonné le savon sur gras parce que j'ai l'impression que ça me tirait sur la peau. Pourtant, c'est la roche posée. Hein. C'est ce que je comprends pas, c'est que c'est la roche posée. Ben, je crois que je sais pas. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lavé le visage avec le savon Dove. Plus, j'ai mis ma crème Nivea le matin, nickel. Et par contre, hier soir, comme je suis allée à la douche, après ma douche, bon, bah, je mets ma crème Hydranorm. Et par contre, arrivé le soir au lit, bah, j'ai l'œil qui coule et ça fait des croûtes toutes jaunes. Donc ça, je pense que c'est le pollen. Alors du coup, ce soir, ben, je vais essayer de me laver le visage avec Dove et me remettre de la crème Nivea, mais en évitant les yeux. Peut-être que ça aussi, peut-être que le soir, c'est peut-être pas conseillé. Donc voilà. Mais bon, on va faire comme ça. Je vais ajuster jusqu'à ce que j'aurai trouvé le bon truc.
et qu'après je puisse au moins un peu me maquiller, j'aimerais bien quand même. Donc pour l'instant, je me maquille que les lèvres, c'est tout. Je peux pas. De quoi? Il ronfle. Ah oui, ça c'est Monsieur Boubou, il ronfle. Il ronronne. Il fait comme les chats, il ronronne. Hein, tu ronronnes? Bah oui. Attends, il y a le téléphone de Daddy. Boubou. Tu ronronnes? Attention, il y a le téléphone de Daddy, Boubou. Oui, non, mais toi, je sais ce que tu veux, Monsieur Boubou. Non, tu ne montes pas sur la table. Non. C'est des tricots, tu vas pas manger du tricot, non? Voilà, vous allez le voir. Ah, voilà, Monsieur Boubou. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux jouer? Oh oui, mon petit Boubou. Tu veux jouer? Tu veux jouer? Qui c'est qui va aller à la douche cet après-midi? C'est pas demain plutôt qu'il va à la douche? Non, demain il pleut. Ah, donc tu vas à la douche cet après-midi? Il va aller à la douche. Ah, il adore ça. Il adore ça. Il adore ça. C'est surtout qu'il adore boire qu'il y a dans la douche. Oui, voilà, il tourne le dos. Tu boudes? Parce que tu vas aller à la douche, tu boudes? Et après tu vas être tout beau, tout poil, mon chien. Tine va sauter tout bon. En plus, Daddy, elle va t'enlever les poils. Bah ouais. Parce que alors là, il y a des poils de... Puis là, t'as la truffe tout plein de terre. Hein. Ça se voit que t'as creusé des trous. Hein. Oui. Regarde-moi de travers, oui. Oui. Monsieur Cloucloune, hein? Oui. Eh mais tu me griffes pas. C'est quoi, maman? Qu'est-ce que t'as fait là? Oh. C'est Brutus en Mais fait. t'es brute, hein? T'es brute. Aïe, mais arrête, tu vas me faire mal. Oui, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu veux quelque chose, toi? Il veut une gourmandise à mon Allez avis. lui chercher sa petite gourmandise. Une gourmandise? Allez, on va aller chercher la gourmandise, alors. Il connaît bien le placard. C'est ça que tu veux? Ah, Normalement, c'est que le week-end. Hein. normalement, c'est que le week-end. Mais il s'est amadoué. Oh, y a pas besoin de pousser grand chose. Hein. Ah, mais non, mais t'en as qu'un. Bah oui. Bon. Alors là, je lui donne la moitié parce qu'il a du mal à le croquer. Donc voilà. Alors sinon aussi, je voulais vous donner des petites nouvelles aussi de ma tante, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé des nouvelles. Donc ma tante est toujours à l'hôpital, toujours à la clinique à Chenieux. Et normalement, donc ils ont trouvé ce qu'elle avait, parce que bon, il a fait un scanner, mais scanner, ça n'a pas donné grand chose, ils n'ont pas vu grand chose. Par contre, voilà, et après il n'y en a plus, hein, c'est fini. Hein. Et donc ça n'avait pas donné grand chose, donc ils lui ont fait un IRM. Et elle a vu celui qui s'occupe d'elle au niveau, c'est le rhumatologue qui s'occupe d'elle justement, qui est venu la voir et tout ça. Donc lui, ils ont conseillé, bon, il a prescrit un IRM. Donc ils lui ont fait, et c'est là qu'ils se sont aperçus qu'elle avait beaucoup plus... elle avait pas mal de vertèbres qui commençaient à se tasser. Et il a dit... La douleur au dos, ça ne doit pas être aujourd'hui. Donc elle a dit oui, elle a dit des fois j'avais des douleurs au niveau du dos, mais bon c'était supportable. Mais là par contre, c'était vraiment plus supportable quoi. Donc justement, alors donc, non mais il n'y en a plus, je cherche pas, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc à partir de jeudi, donc jeudi oui, ils vont lui mettre du... Plâtre. Non, c'est pas du plâtre. Ciment. Ouais, du ciment, enfin je sais pas quoi, ils vont lui machiner ça dans la colonne pour éviter que justement que ça se tasse de plus en plus quoi. Alors au début ils savaient pas trop, ils allaient en parler entre médecins parce que s'ils l'opéraient et qu'ils risquaient peut-être qu'elle finisse paralysée quoi. Parce que ça consiste, il peut y avoir des complications. Donc du coup ils ne lui ouvrent pas, ils vont lui faire avec la nouvelle technologie là, avec des piqûres dans le dos je crois. Oui, enfin ils vont faire des injections. Alors mais j'ai dit à ma tante, mais j'ai dit mais t'es endormie ou quoi? Bah elle me dit je sais pas, ils me l'ont pas dit. J'ai dit tu sais bien à toi,
Ils vont t'injecter quelque chose dans ton dos, tu sais même pas si tu vas être endormi ou pas. Parce que ma tante est très douillette. Les piqûres, elle n'aime pas ça du tout. Mais je peux Et vous dire... encore, maintenant, ça va, elle arrive à supporter. Ah bah oui, parce qu'avec toutes les piqûres qu'ils sont en train de lui faire et tout, puis en plus, quand elle est arrivée, elle était anémiée, mais bien anémiée. Donc ils lui ont injecté des vitamines et tout ça par le goutte à goutte. Déjà, ça, au début, ça devait être pendant 24 heures. Ça a duré 48 heures. Et elle avait l'impression que ça coulait pas. Puis alors, comme elle gigote pour un rien, des fois, la perfusion se foutait le camp. Ah, mais pour la piquer, en plus, quand on est anémié, j'en sais quelque chose. Parce que quand moi, après mon accouchement pour mon fils, c'est pareil, j'étais en anémie. On voyait plus les veines. Hein. Et tellement bien qu'il y en a une, elle m'avait piqué là. Bon, là, on la voit bien, la veine. Mais quand j'étais anémie, on la voyait pas. Ça m'avait fait une décharge dans le doigt. Donc, mais par contre, ma tante, elle aime pas les piqûres. Alors ça, déjà, bon, maintenant, un peu mieux, elle supporte un peu mieux, parce qu'avec les piqûres, parce qu'elle a une piqûre tous les mercredis à faire, et une prise de sang, je crois, c'est tous les 15 ou... Je ne vais pas vous dire de bêtises, hein, je sais pas, je crois que c'est tous les 15 ou un mois, ou par mois, pour voir, justement, par rapport au fer et tout. Parce qu'elle a quand même 2 cachets de fer à prendre par jour. Donc, et comme les médecins ne comprennent pas, c'est que malgré les cachets de fer, le fer, elle n'arrive pas à le garder, quoi. Il s'en va. Où? On ne sait pas. Donc c'est pour ça. Et puis bon, là, donc elle se fait donc jeudi l'intervention. Donc moi j'ai dit à ma tante, je dis t'inquiète pas, parce que bon là ce soir je l'appelle pour prendre de ses petites nouvelles, parce que je l'ai appelée c'est dimanche. Oui, donc comme il faisait beau dimanche, elle en a profité pour aller marcher un petit peu, elle se sentait capable de faire, donc elle a été un petit peu en bas, puis surtout aussi pour s'acheter un bouquin, parce que ma tante fait beaucoup de mots fléchés, et c'est sa passion. Donc, donc elle a été en bas pour s'acheter un bouquin et puis en même temps faire un petit tour pour se promener, prendre au moins un peu le soleil, quoi, l'air, quoi. Et quand elle est remontée, la douleur, elle est revenue. Donc quand je l'ai appelée, je ne l'ai pas appelée dans... Elle m'a dit, je viens juste de rentrer, là j'ai mal. Elle m'a dit, je peux même pas rester assise. Bon, je dis, écoute, je vais pas te t'embêter plus longtemps. Je t'appellerai mardi. Donc aujourd'hui, je l'appelle. Par contre, jeudi, je ne l'appellerai pas, mais je vais appeler les infirmières pour savoir comment ça s'est passé, l'intervention et tout ça, et qu'ils lui fassent un gros bisou de ma part. Et après, normalement, je ne sais pas si ça va être vendredi, ou je pense que ça sera peut-être plutôt la semaine prochaine. Après, elle s'en va en maison de repos, justement, parce que elle ne pourra pas rentrer chez elle et faire à manger, c'est pas possible. Et puis, la connaissant... Elle ne mangera pas. Elle va pas manger, déjà d'une. Mais ça va être plus fort qu'elle, faut qu'elle bouge. Et moi, je suis pareil qu'elle. Je peux pas rester une heure assise à rien faire. Faut que je bouge. Oh quand t'as mal, on a beau te dire, bouge pas, on fait, non. Et voilà. Ou sinon, je galope. Bon, ça choup. Et puis après, je me prends les bing et boum et donc, mais ça, c'est moi, ça. Mais ça, et je crois que je tiens de toi, maman, parce que à McDo, vu le nombre de trucs que je me prends aussi, et quand je travaillais aussi dans des magasins, je me prenais tout le temps. Mais ça, c'est de famille, et même en vieillissant. Alors, vous dire, quand j'étais plus jeune, j'étais frileuse comme ma fille. Maintenant, pour dormir, c'est un truc de fou. Hein. Faut que je retire mes pieds de sous le lit. Je ne peux pas dormir sous la couette avec mes pieds, je peux pas. J'ai chaud aux pieds, alors là, il faut que je sorte mes pieds. C'est recta. Et ma tante, elle, ça fait des années qu'elle met ses pieds aussi à l'air. Et ça, ça, c'est de famille, ça. Ça, c'est de mon côté. Donc voilà, sinon, pour les petites nouvelles de ma tante. Avec Jojo, on est lions, toutes les deux. Et par contre, je sais pas si dans tes abonnés, il y en a qui sont lions. Mais est-ce que eux aussi, ils adorent la viande rouge ou pas? Parce qu'avec Jojo, on n'est pas viande rouge et pourtant on est lion. Donc est-ce qu'il y en a qui sont lions dans tes abonnés et qui aiment la viande rouge ou pas? J'aimerais savoir. Oui, parce que ma fille, elle n'est pas du tout viande, mais alors pas du tout. Surtout la viande rouge, j'y crois pas du tout. La viande blanche encore,
comme la côte de porc ou quoi, ça j'arrive un peu à la manger. Et encore plus au barbecue qu'à la poêle. Et par contre, moi étant jeune, j'étais pas viande. La viande rouge, j'aimais pas trop. Hein. J'aimais pas. C'était pas. J'étais pas portée là-dessus. Même la viande blanche, l'escalope et tout ça, c'était pas trop mon dada la viande. Hein. Et maintenant, vieillissant, bon, la viande rouge, je la mange, mais par rapport à mon mari, moi, je vais manger un petit morceau, et puis voilà quoi. L'entrecôte, moi, la basse-côte, il y a 2 tranches. Ouais, sur la basse-côte, il va y avoir. Allez, on est 3 à manger dessus, sur une tranche de basse-côte. Mon mari, il se la mange entière, lui. Mais nous, non. Moi, non. Moi, c'est un petit bout, genre, comme ça. Voilà, ma fille, c'est un petit morceau comme ça, tchouk. Mon fils, bon, il mange un peu plus. Et moi, c'est ça. L'autre fois, j'ai mangé ça. Parce que, des fois, enfin, après, ça dépend. Mais le gras du bœuf, j'aime pas trop ça, là. Enfin, surtout la basse-côte, là, où il y a du gras, du nerf et tout, j'aime pas trop ça. Donc, mais mon mari, alors lui, il mange de tout. Même le gras du rôti de bœuf. Vous savez, ils mettent du gras et tout. Ben ça, je peux pas. Je peux pas. Mon mari, des fois, il se mange ça. Mais je dis, c'est hyper. Mais ça a aucun goût, c'est dégueulasse. Je dis, mais. Et j'aime pas ça. Ça, par contre, ça, non. Par contre, après, niveau du cochon, ouais, je suis plus cochon que. Toi, par contre, la merguez, je sais pas si t'aimes bien quand c'est froid. Moi, j'aime pas quand c'est froid, la merguez. Non, par contre, ouais, la merguez, je la préfère chaude que froide. Je trouve que froid, c'est sec. Et pourtant, quand elle est cuite, enfin quand elle est chaude, elle est bien tendre et tout, juteuse. C'est comme le poulet, quand tu le fais au four. Une fois froid, mais t'as de la gélatine de partout, là, c'est... Par contre, avant, j'achetais des cuisses de poulet que je faisais au four. Mais moi, je supporte pas. Déjà, ça me donne envie de vomir le gras. C'est trop gras. C'est trop gras, donc... Maintenant, moi, j'aime bien, par contre, au barbecue. Même froid au barbecue, après, c'est bon. Il n'y a pas de gras ou quoi, donc c'est bon. Puis ça croustille. Là, par contre, tu peux en faire, il n'y a pas de souci, ça j'ai moche. Même froid. Pas de souci. Oui, le poulet froid, t'aimes pas. Si, mais pas le poulet froid qui sort du four. Il y a de la gélatine de partout, là, j'aime pas. Mais quand il y a pas de gélatine. Quand c'est au barbecue. Quand l'autre fois, il n'y avait pas de gélatine, hein. C'est dans ta tête. Si. Non. Il y avait de la gélatine. Et je reconnais, hein, tellement que j'aime pas ça, même la gélatine du pâté, à chaque fois, je te la file parce que j'aime pas. Je sais pas, ça a la texture crasse dans ma bouche, ça me donne envie de vomir. J'aime pas. Et ça depuis que je suis petite. Hein. Oh mais ça, elle est spéciale. Même la cône du jambon, rappelle-toi, depuis que je suis petite, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Mais depuis que je suis petite, hein. Les œufs, avant, j'aimais pas. Maintenant, ça va, je mange, y a pas de souci. Mais avant, mais rien que l'odeur me donnait envie de vomir quand j'étais petite, rappelle-toi. Par contre, quand elle était petite, ma fille, elle n'aimait pas les œufs. C'est ce que je viens de dire. Ce soir, œuf à la coque, œuf au plat, alors en omelette, œuf dur. Elle n'aimait pas les œufs. Non, l'odeur me donnait envie de vomir. Et par contre, après, quand je me suis mis avec mon mari, c'est mon mari qui lui a fait aimer un peu mieux les œufs. C'est-à-dire que l'œuf au plat, il lui a dit, tu mélanges ça avec les pâtes, tu vas voir, ça va te donner un bon goût. Et effectivement, après, elle a apprécié. Mais on va pas dire que c'est un aliment qu'elle apprécie le plus. L'œuf, c'est pas... Oui, maintenant, t'en fais, je mange. Par contre, les œufs durs, j'aime bien quand c'est mélangé, par exemple, avec de la tomate ou quoi. Quand tu fais souvent, quand tu fais les œufs durs, tu fais une salade à côté. Et j'aime bien mélanger les deux. Et moi, les œufs durs, j'aime bien en salade et tout. Mais là, vous m'avez donné une bonne idée là, de recette. Donc ça, je le ferai et tout ça. C'est les perles de lait les perles de lait, moi. Ouh, les perles tendres que j'ai achetées là à Leclerc. Je vais essayer en salade pour changer des... Non, mais pour changer de la salade de riz. Ouais, mais j'ai pas kiffé parce que déjà le quinoa froid, déjà en salade, j'avais pas aimé. Mais chaud, j'aime bien. J'aime pas froid, mais les perles tendres, c'est toi qui t'aimes bien ça. Oui, mais chaud, parce qu'à chaque fois que tu me les fais, c'est chaud. Eh bien oui, mais là, ça va être en salade. J'ai goûté, hein, mais... Oh, si, attends, c'est comme la salade de riz. Hein. Arrête, tu vas pas faire ta difficile. C'est pas pareil, la salade de riz, ça. Par contre, mon fils, il kiffe moins, c'est la salade de pâtes. Il kiffe moins. Mais là, de toute façon... Même le gratin de pâtes, il aime pas trop ça. Non. Lui, par contre, vous m'avez donné aussi une bonne idée, Ghislaine. Je vais la faire, là, ta recette. Faire le blébi. Je vais acheter du blébi. C'est quoi ça? C'est du blé.
c'est blébi, je crois. Ou ébli, je sais plus. Enfin, du blé. À la bolognaise. Oui, Ça faut sera goûter. moins sec. Parce qu'avec du beurre, ça reste sec. Et, mais là, je vais essayer à la bolognaise. Elle m'a donné une bonne idée. Donc, je vais essayer ta recette, Ghislaine. Donc, voilà. Et puis, par contre, jeudi, je vous ferai une vidéo. Ça sera sur des retours au niveau des livres. Et là, actuellement, je suis en train de lire un livre. C'est sur la vie de Alexia. Avec Daval, oui. Et écrit par... Enfin, ça a été fait par ses parents et tout. Et franchement, quand on le lit, on est à fond dedans. Enfin, moi, personnellement, j'étais à fond dedans. Ma fille, elle a voulu le lire. Elle a pas été jusqu'au bout parce qu'elle n'a pas accroché. Non, ça m'endormait. Quand j'étais à Sainte-Eulalie, là, tu sais, en formation, je le lisais pendant la pause. J'avais 5 heures de pause. Je m'endormais. En lisant le livre, je m'endormais. Ouais, mais bon, moi, après... Après, bon, oui, comme- bah, toi, t'es plus dedans et tout. T'as suivi l'histoire à la voilà, télé. j'ai Moi, non. suivi l'histoire et tout, qu'elle, bon, ben, ça reste une jeune fille. Forcément, ils ont autre chose à faire que de regarder les infos à la télé. Quoique maintenant, les infos, je les ai zappées. Boycotté. Ah ouais, depuis la guerre et puis les élections, j'ai zappé maintenant mon mari. Alors lui, tous les soirs... C'est Monsieur BFM TV. non, là non, ça va être la 3 et après ça va être sur la 1. Moi je préfère encore regarder les infos sur la 3 à la rigueur avec eux parce qu'ils parlent pas que de la guerre et pas que de Emmanuel Macron. Ils parlent d'autres choses, de ce qui se passe et tout. Donc là oui. Après, bon, mais ça dure un moment. Après, je fais autre chose. Par contre, moi, à 8h, des fois 8h, 5, ouais, 8h, grosso modo, je vais dans ma chambre. J'allume la télé. Mais, je vous rassure, je baisse le son à fond. Quasi, il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Comme ça, j'ai l'image, parce que je regarde en même temps si je vois que scène de ménage commence. Donc là, après, je remonte le son. Mais en tout cas, je baisse le son. Et ben pendant ce temps-là, ben, j'en profite pour regarder mes stories tranquilles sur Instagram. Où Et tu réponds aux commentaires. voilà que vous m'avez laissé. Donc voilà, j'en profite à ce moment-là, le soir. Et après, c'est vrai que par contre, vous me laissez des commentaires, j'essaye de répondre au mieux. Il y a des fois où je peux pas. Et bon, je vous ai... ouais, ça fait 2-3 vidéos, je vous ai pas répondu. Mais j'ai lu tous vos commentaires qui à chaque fois me touchent beaucoup. Et donc je lis vos commentaires, mais bon, bah, des fois il arrive que je suis occupée, donc je peux pas faire, donc bah, je vous mets un cœur et je réponds. Mais par contre, la prochaine vidéo que je fais et que vous me laissez des commentaires, là je réponds. Mais c'est que avant je pouvais pas du tout, bon, c'est vrai que ça m'embête un peu parce que bon bah d'habitude je vous ai toujours répondu et là c'est vrai qu'il y a des fois bah j'ai pas trop le temps et comme il y a une vidéo qui sort au même moment. Bah, je réponds, je vous mets des cœurs à la vidéo que vous m'avez laissée et je vous réponds sur l'autre. Donc voilà. Donc je tenais aussi à m'excuser par rapport à ça. Et je vous tenais aussi à vous remercier pour tous vos messages pour le 1er mai qui m'ont extrêmement touchée par tant de gentillesse et tout ça, ça me touche beaucoup. Sachez-le. Donc voilà. Mais sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.